prédication avec le révérend pasteur Émile Yaovi Adoté de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Shalom de Cocotomé. Une émission qui annonce l'évangile aux non-croyants et qui enseigne la foi aux croyants. Il est bien vrai que nous combattons dans une victoire déjà acquise. Cela est très important. Nous ne combattons pas parce qu'il faut combattre, nous combattons déjà dans une victoire. Parce que celui que nous suivons l'a combattu, il a remporté la victoire. Et c'est lui qui nous demande de combattre. Pas pour que nous ayons de nouveaux combats, nous allons combattre dans la victoire que lui a déjà gagnée pour nous. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les mercredis à 12h et les samedis à 20h par les enseignements du révérend pasteur Émile Yaovi Adoté. Découvrez une autre dimension essentielle pour le salut de votre âme. Toute la semaine a été consacrée au développement du thème de la jeunesse. Depuis le mardi, nous avons vu beaucoup de choses. Le thème est intitulé « Jeunes chrétiens, garde le bon dépôt pour relever le défi de ton temps ». Et ce thème a été bien développé par plusieurs hommes de Dieu. Et ce matin, nous sommes à la conclusion. C'est tiré de 2 Timothée 1,14. 2 Timothée chapitre 1, le verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et le sous-terme que je vais aborder est intitulé « Veille sur ton dépôt ». En lisant ce passage, le dépôt a été bien signifié. On parle du bon dépôt. Et si nous parlons du bon dépôt, à coup sûr, il existe également de mauvais. Mais Paul, en s'adressant à son fils en la foi, je vais nommer Timothée, il va lui parler du bon dépôt. Et si nous voulons connaître ce bon dépôt, alors en lisant Galates chapitre 5, le verset 22, nous avons une liste de bons dépôts dans ce passage. Qui stipule en disant le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la bénédiction, la douceur, la fidélité, l'espérance. Et toutes ces choses sont dans ce passage et qui constituent le bon dépôt du chrétien. Et c'est pourquoi je voudrais nous inviter ce matin à veiller sur ce bon dépôt. Et tout à l'heure, je l'ai déjà dit, en parlant du bon dépôt, on découvre également le mauvais dépôt. Et dans même Galates chapitre 5, à partir du verset 19, se trouve là une liste. Et cette liste est consacrée au mauvais dépôt.
Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la magie, la division, les querelles, etc., etc. Voilà une autre liste qui constitue le mauvais dépôt. Et puisque ce matin, cela ne nous concerne pas d'aller vers le mauvais dépôt, revenons au bon dépôt. Et en recommandant alors le sous-terme qui dit veille sur ton dépôt. L'apôtre Paul va le dire également à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras tous ceux qui t'écoutent. Cela va sans dire que notre vie passe avant notre service. Dieu est préoccupé par notre vie et ensuite par notre œuvre que nous menons. Les renverser, c'est aller hors de ce que Dieu souhaite. Ce que Dieu regarde, c'est ma vie d'abord. Comment je mène ma vie? Comment je vis la chrétienté? Comment je marche avec Dieu? Est-ce que je marche dans la foi? Est-ce que je marche dans l'amour? Est-ce que je marche dans la sainteté? Est-ce que je marche dans la sanctification? Est-ce que je marche dans la joie? Est-ce que je repars la paix autour de moi? Est-ce que c'est de cela que Paul parlait à Timothée en lui disant veille sur toi d'abord et ensuite sur ton enseignement, car en persévérant et en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras tous ceux qui t'écoutent. La chose qui nous préoccupe ici, c'est le verbe veiller. Vous savez mes frères, on peut commencer une course et mal la terminer. C'est pourquoi la parole de Dieu parle de veiller ici. Beaucoup sont enthousiasmés quand ils donnent leur vie à Jésus. Mais au fil des jours et des années, beaucoup raccrochent. Ils abandonnent le Seigneur. Ils s'éloignent de lui. Beaucoup vont dans des mauvais dépôts. Ils tombent dans l'adultère. Ils tombent dans la fornication. Ils tombent dans l'idolâtrie. Ils tombent dans la division. Ils tombent dans la haine. Ils tombent dans toutes sortes de choses que Dieu est contre. Et qu'est-ce qui peut conduire quelqu'un à ces choses? C'est quand on cesse de veiller. Veiller ici n'est pas synonyme de privation du sommeil. Bien sûr que se priver du sommeil pour prier n'est pas une mauvaise chose. Mais ce n'est pas de cela il est question ici. On parle de jurisprudence. Que vous soyez sur vos gardes et que vous menez une vie
chrétienne normale. En progressant avec le Seigneur. Le Seigneur a dit dans sa parole. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. Seul qui sera sauvé. Nous avons commencé. Nous évoluons. Mais il faut terminer la course. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire: j'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Et désormais, la couronne de la justice qui m'a été réservée me sera donnée. Pas à moi seul. Tous ceux qui aiment le Seigneur et qui marchent avec lui. J'invite la jeunesse à veiller sur elle-même, à veiller sur son comportement, à veiller sur son caractère, à veiller sur son habillement, à veiller sur sa marche, à veiller sur son cœur, à ne pas être une jeunesse paresseuse, mais une jeunesse qui se bat, qui aime le Seigneur, qui prie le Seigneur, qui marche avec le Seigneur, qui jeûne, qui se maintient dans la sanctification, en s'éloignant de tout sortes de péché. Une jeunesse qui répand la gloire de Dieu. C'est de cette jeunesse que le Seigneur a besoin. Paul va dire à Timothée, dans 2 Timothée 1, le verset 15. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Entre autres, Phygèle et Hermogène. Voilà 2 femmes qui avaient bien commencé la course, très engagées avec Paul, qui combattaient pour l'évangile, qui marchaient pour plaire à Dieu. Mais quand Paul est parti, avant de revenir pour un autre voyage, ces femmes qui étaient très chaudes pour le Seigneur, qui brûlaient le feu pour le Seigneur, ont repoussé ce chemin. Et Paul va dire à Timothée, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Il veut parler des frères et les sœurs qui étaient dans la foi quand il était là. Il a dit, ils m'ont tous abandonné. Mais il n'a pas cité leur nom. Le nombre était important. Il a dit, ils m'ont abandonné. Mais il a cité 2 noms. Pourquoi a-t-il cité ces 2 noms? Il n'a jamais cru un instant que tout le monde pouvait abandonner et ces 2 personnes également allaient être citées parmi eux. C'est les gens sur qui Paul comptait. Phygèle, Hermogène. Paul comptait beaucoup sur elle. À cause de leur détermination, à cause de leur sacrifice pour Christ. Paul dit, pour les chrétiens qui sont en Asie, m'ont abandonné. Mais cela ne fait pas trop de mal à Paul. Ce qui l'a fait plus de mal, c'est les 2 sœurs, Phygèle et Hermogène. Ça l'a tellement marqué parce qu'il comptait beaucoup sur elle pour le progrès de l'évangile. Dieu peut-il compter sur toi ce matin? Jeune chrétien, Dieu peut-il compter sur toi? Jeune chrétien, Dieu peut-il compter sur toi? Père, mère, Dieu peut-il compter sur vous? S'il arrive que tout le monde abandonne, toi tu peux rester? Tu peux toujours rester attaché? S'il arrive que tout le monde devient tout ce qu'on veut, on fait le désordre partout. On peut dire, accepter cette femme, accepter cet homme,
acceptez cette fille. Acceptez ce jeune homme. Je donne ma tête. Je connais ce jeune homme. Je donne ma tête. Je connais cette jeune fille. Je donne ma tête. Je connais cette maman. Je donne ma tête. Je connais ce monsieur. Tout le monde peut abandonner. Tout le monde peut aller aux idoles. Tout le monde peut ajouter des femmes aux femmes. Mais cet homme, jamais. Pourquoi? Le bon dépôt est en lui. Alléluia. Il a le bon dépôt en lui. Et ce matin, ma prière, que le bon dépôt soit logé dans votre cœur. Le bon dépôt soit logé dans ta famille. Le bon dépôt soit logé dans ton foyer. La gloire du nom du Seigneur. Pour conclure ce matin, Paul, non seulement Figel et Hermogène l'ont abandonné, mais dans Colossiens 4:14, il y a aussi un autre qui l'a abandonné. Son nom s'appelle Démas. Lui que le médecin bien-aimé vous salue. Et ainsi parle Paul. Il salue également Démas. Ce qui veut dire que Démas au départ avait un bon dépôt en lui. Au point où Paul a cité son nom dans la lettre qu'il a envoyée. Il dit lui que le médecin vous salue. Et il salue également Démas. Et dans Philémon chapitre 1 le verset 24. Il dit, on te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, tous mes compagnons d'œuvre. Ici encore Paul fait l'action de démarche. Et il a dit, je reconnais qu'il fait partie de mes compagnons d'œuvre. Peut-être qu'on Paul sans être logé par le bon dépôt? Absolument pas. Alors au départ, Démas avait le bon dépôt en lui. Mais chemin faisant, dans 2 Timothée 4:10, nous avons connu un autre Démas là-bas. Il a dit, car Démas m'a abandonné. Au départ, il dit, on vous salue, vous les compagnons d'œuvre. Et ces compagnons d'œuvre, le nom de Démas a été cité. Mais chemin faisant, dans 2 Timothée 4:10, Paul revient à la charge avec un autre son de cloche. Et ce son de cloche n'était pas favorable à lui. Car Démas m'a abandonné. Et il a souligné la raison. Par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Démas est allé à Thessalonique pour aller faire la vie. Pour aller faire la jeunesse d'une autre manière. Pour aller vivre d'une autre manière. Comme le disent les gens, pour aller manger la vie. Lui, le prédicateur de l'évangile. Lui, le compagnon d'œuvre de Paul. Lui qui chassait les démons. Lui qui alors encourageait les chrétiens dans la foi. Lui qui étendait sa main et les malades étaient guéris. Lui qui était rempli du Saint-Esprit. Lui, de par sa présence, représentait valablement l'apôtre Paul.
maintenant. En disant, malheureusement, Démas m'a abandonné. Il s'est rendu à Thessalonique. À cause de l'amour des choses de ce monde. À cause de la douceur de ce monde. Il abandonna l'évangile. Il abandonna le salut. Il abandonna le service de Dieu. Il abandonna la vie du Saint-Esprit. Il abandonna la vie de sainteté et de pureté. Et il est allé à Thessalonique pour faire la vie. Dans 10 ans. Est-ce que tu seras encore dans la foi? Dans 20 ans, si Jésus t'a à revenir, jeune chrétien, est-ce qu'on te trouvera encore avec le Seigneur? Comment penses-tu te marier? Jeune chrétien, comment penses-tu te marier? Tu iras à Thessalonique trouver comme Démas. Tu iras faire la vie là-bas. Si on reviendra ici dans quelques années, pourrons-nous encore te trouver dans la foi? Paul dit, Démas m'a abandonné. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas abandonné. Daniel. Il a résolu de ne pas se souiller par la main du roi. Et il le vin dont le roi buvait. Il refusa le souillure. Dans Daniel 1, le verset 8. Les trois généreux. Dans Daniel 3, verset 17. On refusait d'adorer l'idolâtrie. Et on les a jetés dans la fournaise à Adam. Ils ont pris la cause pour Dieu. Et Dieu ne les a pas abandonnés. Le jeune Joseph, dans Genèse 39, verset 12, elle dit non. Elle dit à la femme de Potiphar, mon maître ne m'a rien refusé dans cette maison. Il a laissé tout à ma disposition. La seule personne qui ne m'a pas confié, c'est toi. Parce que toi, tu es sa femme. Je dois reconnaître que tu es sa femme. Et la maman dit non. C'est moi qui commande ici. J'ai besoin de toi. Couche avec moi. Et Joseph dit, je ne peux jamais faire un aussi grand mal à mon Dieu. Il lâcha sa chemise et prend la fuite. Voilà le bon dépôt. Quand le bon dépôt est là, on fuit le péché. Quand le bon dépôt est là, on fuit la fornication. On ne se prostitue pas avant le mariage. On ne passe pas dans les champs de passage avant le mariage. On garde sa sainteté. On garde sa pureté. Oui, on ne se promène pas ici et là. C'est quand le mauvais dépôt est là. Il y a des choses pareilles. Et puisqu'il ne s'agit pas de mauvais dépôt pour nous ce matin, je prie pour que le bon dépôt loge dans votre cœur. Que le Seigneur compte sur la jeunesse. Et que l'esprit de Joseph, qui craint Dieu, même dans une terre étrangère, anime chacun de vous sur le campus universitaire, dans les collèges, dans les écoles, dans vos services. Montrez à tout le monde que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu doit habiter en vous. Ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus.
prédication avec le révérend pasteur Émile Yaovi Adoté de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Shalom de Cocotomin. Une émission qui annonce l'évangile aux non-croyants et qui enseigne la foi aux croyants. Il est bien vrai que nous combattons dans une victoire déjà acquise. Cela est très important. Nous ne combattons pas parce qu'il faut combattre, nous combattons déjà dans une victoire. Parce que celui que nous suivons a combattu, il a remporté la victoire. Et c'est lui qui nous demande de combattre. Pas pour que nous ayons de nouveaux combats, nous allons combattre dans la victoire que lui a déjà gagnée pour nous. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les mercredis à 12h et les samedis à 20h par les enseignements du révérend pasteur Émile Yaovi Adoté. Découvrez une autre dimension essentielle pour le salut de votre âme.